si je te disais que ta vie est exactement ça? Et ouais, une horloge. Et travail plus chance égale opportunité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une opportunité et pourquoi ne jamais avoir peur d'en rater une. Tu sais, quand on dit « Ah non! Ah non, j'ai raté ça. Ah, j'ai raté l'opportunité du frère. » Fini ça. Et voilà ce qu'on va voir ensemble. Je vais d'abord t'expliquer en premier cette métaphore de l'horloge et ensuite je vais te partager un exemple avec l'histoire de sportif de haut niveau Lewis Hamilton. Je vais t'expliquer pourquoi ceux qui disent tout le temps il suffit que de travailler dur tort. Et surtout je vais te montrer comment toi tu peux provoquer ton futur alignement. C'est Jani et n'oublie pas, c'est le moment de briller. En premier, cette métaphore de l'horloge. Laisse-moi te dire d'où ça vient. Un jour, j'ai partagé cette image et cette métaphore devant plus de 300 alternants dans mon entreprise pharmaceutique. Et tu sais quoi? Je ne l'ai pas vraiment inventé. C'est un sportif de haut niveau qui m'a lui-même dit ça et depuis, je ne l'ai jamais oublié. Et en plus de ça, finalement, je l'ai vécu dans ma propre carrière. Alors crois-moi, ce n'est pas juste une métaphore, mais c'est un conseil que tu peux appliquer à ta vie dès maintenant. Donc voici une horloge et la grande aiguille, c'est toi. Elle peut avancer et toucher le 12 24 fois dans une journée. Et comment elle bouge? C'est quand tu crées de la valeur, quand tu testes, quand tu apprends, quand tu entreprends, quand tu échoues parfois, quand tu évolues, quand tu fais quelque chose. La petite aiguille, c'est, la chance. Elle avance plus lentement et elle passe que 2 fois sur le 12 en une journée. Tu vois là, c'est déjà plus rare. Tu ne contrôles pas cette petite aiguille et là, c'est vrai que ça peut des fois devenir frustrant. Comme si finalement c'était injuste que t'as pas de chance en fait. T'es au boulet, t'as pas de chance. Je comprends, des fois c'est injuste et c'est juste horrible. Parfois, la chance, quand elle s'ouvre, ça peut être un poste qui s'ouvre pour toi, un don, une rencontre inattendue. Mais écoute bien parce que c'est là que la magie rentre en jeu. Quand les deux se retrouvent pile au bon endroit, pile sur le 12, grande aiguille et petite aiguille, boum! C'est ce qu'on appelle une opportunité. Travail plus chance égale opportunité. C'est littéralement être placé au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes compétences. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de la saisir. Et c'est toi. Regardons Lewis Hamilton. Imagine un gamin, casque sur la tête, des heures et des heures de karting, alors que d'autres sont déjà rentrés jouer à la console. Il enchaîne les tours encore et encore. Puis la F3 a toujours le même acharnement. Mais voilà la vérité. Sans la chance d'être repéré par Ron Dennis, l'ancien patron de McLaren, au bon moment, jamais il n'aurait eu l'opportunité d'entrer en Formule 1 en 2007. Mais en même temps, sans tout ce travail derrière lui, cette rencontre n'aurait rien donné. Et Ron Dennis n'aurait jamais peut-être entendu parler de Lewis Hamilton et le monde n'aurait peut-être jamais entendu parler de Lewis Hamilton. Oh my God. C'est horrible en fait. Dans ce cas, Lewis qui travaille dur et Ron Dennis qui arrive comme une chance finalement et qui passe au bon moment égale l'opportunité de façonner un futur champion de la F1. Et ça, c'est universel. Et tu sais quoi? Tic-tac, moi aussi, j'ai vécu cette horloge. On est en 2023. Des centaines d'alternants, tout comme moi, attendent un moment particulier. Mais tout le monde savait qu'une embauche derrière était quasi impossible. On ne peut pas y penser. Never. Ça va jamais arriver. La probabilité était minuscule, voire inexistante. Mais j'ai décidé de jouer ma grande aiguille, ce que je contrôle. J'ai bossé fort. 6 mois de stage, 1 an d'alternance jusqu'en 2024, puis 6 mois d'intérim jusqu'en mai 2025. Et sachant que sur le papier, ça tenait pas parce que j'avais à peine 1 an d'expérience. Alors que les annonces, comme d'habitude, on les connaît déjà, demandaient 3 à 5 ans minimum pour le même poste. Normalement, j'étais hors jeu. Et pourtant, un jour, tout a basculé. Ils ont créé un poste et ils m'ont désigné pour lui.
Pourquoi? Parce que j'avais fait émerger un besoin. Parce que je voulais être tout le temps au-dessus des attendus. Parce qu'en tant qu'alternant, je voulais faire exactement ce qu'un responsable de prod faisait. Je voulais faire des choses que personne n'avait jamais fait pour obtenir des choses que personne n'avait jamais eues. Et ça s'est produit parce que tous les jours, j'avais préparé le terrain en faisant tourner ma grande aiguille. Et la petite aiguille est passée un jour et pouf, cette opportunité est née. Résultat, depuis mai 2025, j'ai été embauché dans cette même boîte pharma avec seulement 1 an d'expérience au compteur, faisant partie des petits 1% de ceux qui avaient cette chance. Et si tu veux plus de détails, les plus curieux trouveront sur mon LinkedIn. Le lien est en description. Mais avant d'aller plus loin et de te dire comment la créer, cette opportunité, j'aimerais revenir sur 2 mythes, 2 mensonges qui m'insupportent, comment dire. Le mensonge numéro 1, c'est de croire que seule la chance suffit. C'est faux et archi faux. Regarde les gagnants de loterie, ils ont de la chance, n'est-ce pas? Mais sans travail, donc travail de leur argent, sans discipline, beaucoup finissent ruinés en seulement quelques années. La petite aiguille certes est passée, mais la grande aiguille n'a du tout pas suivi, ou même est restée statique, immobile. Prends l'exemple de Michael Carroll, un balayeur anglais qui a gagné près de 10 millions à la loterie. Waouh! C'est pas mal 10 millions. Mais sans travail derrière lui et sans discipline de sa part, il a tout brûlé en voiture, en excès, en fête. Et résultat, moins de 10 ans plus tard, il était complètement ruiné. 10 millions dilapidés. Et tu sais quoi? Il est redevenu éboueur. Back from the bottom. Retour à la case départ en fait. Et c'est ça, quand le travail ne suit pas, la chance s'expire. Mais à contrario, le deuxième mensonge est de croire que le travail suffit. C'est faux et archi faux. Parfois, travailler dur ne suffit pas. Il faut quand même ce petit facteur chance. Ce qu'on appelle parfois d'ailleurs le destin pour certains. Où on dit que voilà, si ça nous est arrivé, c'est que c'était écrit. Oui, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Et il le faut, cette chose-là, cette énergie positive, cette manifestation. Regarde certains bosseurs acharnés. Ils travaillent jour, ils travaillent nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont des idées incroyables, mais sans la rencontre clé, sans cette personne qui va booster leurs idées ou les transformer en quelque chose de concret. Et sans ce bon timing, leur projet reste dans l'ombre. La grande aiguille tournait, mais la petite finalement n'est jamais passée. Par exemple, Van Gogh, plus de 800 toiles peintes en 10 ans. Vraiment, c'était sa passion. Il était acharné. Mais de son vivant, il en a vendu qu'une seule. La Vigne Rouge à Arles. Pas mal cette peinture. Pourquoi? Parce que finalement, la chance d'être reconnu à son époque pour son travail ne s'est jamais provoquée, malheureusement. Et donc, avec ces 2 petits exemples, la vérité, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Travailler sans chance te procurera de la frustration, de l'injustice, parfois de la colère. Et juste avoir de la chance sans travail te plongera juste dans l'échec total. Et c'est seulement quand les deux se rencontrent, donc ta sueur et le destin, que l'opportunité naît. Et en parlant de ça, voici maintenant quelque chose que beaucoup craignent par ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Beaucoup ont peur de manquer une opportunité. Mais là, je vous dis qu'il ne faut pas craindre de rater une opportunité. Parce que retiens bien, rater une opportunité n'est pas une fin en soi, car tu en auras toujours d'autres. Parce que n'oublie pas, regarde une horloge. Tant que la grande aiguille tourne, la petite aiguille tourne aussi. Si ton travail ne s'arrête pas, la probabilité que tu aies une chance qui apparaisse ne s'arrêtera pas non plus. Il faudra juste être patient. Oh là là, la patience. C'est l'une des grandes vertus que j'ai appris cette année ou que je commence à apprendre. Regarde Lewis Hamilton encore. Il n'a pas simplement gagné 7 championnats du monde. Il en a aussi perdu. Et parfois de rien. Comme cette bataille incroyable à Abu Dhabi en 2021 perdue au dernier tour. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees it coming. It's a late lunge by Verstappen, who takes the lead of the race. Verstappen now snatches the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back. In 2021, Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Franchement, je serais à sa place, perdre un titre
au dernier tour. J'imagine même pas comment ça a dû être pour lui. Mais pourtant, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à travailler, à pousser, à avancer. Et c'est uniquement parce qu'il a continué que d'autres occasions se sont ouvertes à lui. Et aujourd'hui, nouvelle écurie, nouveaux objectifs et toujours la même détermination de gagner le championnat. Et c'est ça qui fait de lui l'un des plus grands champions de l'histoire. Et tu sais quoi? C'est pareil pour toi. Un job raté, une relation manquée, une opportunité qui t'échappe. Ce n'est jamais la dernière. Tôt ou tard, tu auras une autre opportunité, j'en suis convaincu. Et si tu es prêt, parce que tu le seras bien sûr, tu pourras l'attraper. Parce que tu auras un petit peu plus travaillé. Alors vraiment, comment créer une opportunité? Retiens ça, une opportunité ne se crée jamais par hasard. Elle naît finalement quand deux choses s'annihilent. Ton travail, ta sueur et la chance, le destin provoqué par ta manifestation. Et si on prend une horloge, la grande aiguille, c'est toi. Elle continue à avancer tous les jours où tu travailles, tu apprends. Et ça, c'est ce que tu contrôles. La petite aiguille, c'est la chance, le destin. Et elle repassera toujours par le 12. Mais le secret avec cette petite aiguille, c'est que même si elle semble incontrôlable, imperceptible, tu peux quand même l'entretenir et la façonner de telle façon à ce qu'elle touche un peu plus souvent le 12. Mais comment tu le fais? Ça passe parce que tu entretiens ton entourage, tu multiplies ton réseau et c'est uniquement ce qui fait que demain, potentiellement, tu pourras avoir encore plus de chances d'avoir une opportunité. Et qui sait, même moi peut-être aujourd'hui, j'ai une opportunité pour toi. Alors, abonne-toi pour rester connecté. Oh, tu peux être surpris de ce qui arrive. Et tôt ou tard, les deux se croiseront. Parce que tu auras évolué énormément. Et parce que tellement tu auras pris soin de ton entourage, tu auras fait en sorte que les deux touchent le 12 et boum, l'opportunité viendra automatiquement à toi. Parce que tu auras, pour une grande partie, façonné cette opportunité. Parce que tu l'auras créée. Le secret, encore une fois, ce n'est pas d'attendre la chance, mais c'est de continuer à apprendre, à te préparer pour être prêt quand elle arrivera. Parce que c'est à ce moment-là que tout peut changer. Alors, et toi, est-ce que tu as déjà vécu un moment où les deux aiguilles étaient alignées? Dis-le moi en commentaire, je lis tout. Et si tu veux créer tes propres alignements grâce à ton entourage, tes relations, va voir ma vidéo juste ici. 7 secrets pour exceller en relations sociales. On se retrouve ici, et juste là. C'est le meilleur point de départ, moi, je trouve. Donc, on se retrouve juste ici. Et n'oublie pas, c'est le moment de briller.